Toute l'actualité des 5 grands championnats résumés en 5 minutes, c'est seulement dans le CD5 Express. Et c'est parti. Et les amis, on commence tout de suite par la Ligue 1. Ce week-end, on a pu assister au grand retour d'Hatem Ben Arfa en Ligue 1 avec sa nouvelle équipe des Girondins de Bordeaux face à son ancien club de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Après son départ du Stade Rennais en mai 2019 et une saison mitigée en Espagne, le joueur de 33 ans est de retour en France. Et pour ce retour, Hatem n'a pas pu faire éviter la défaite à sa nouvelle équipe face à l'OM 3-1. Alors à peine arrivé, déjà titulaire, le coach bordelais Jean-Luc Gasset nous expliquait sa décision. J'avais décidé de le faire jouer 1 heure. Pour le remplir, il valait mieux le faire jouer le plus rapidement possible. Pour jouer à domicile la semaine prochaine un peu plus longtemps et qu'il arrive à trouver le rythme. Le Paris Saint-Germain a remporté son match 4-0 grâce à un doublé de l'infatigable Kylian Mbappé qui enchaîne les matchs. Mbappé aura célébré son premier but d'ailleurs en rendant un bel hommage à Lucas, un jeune malade et fervent supporter du Paris Saint-Germain. On fait de très gros bisous à Lucas. Ce week-end en Première Ligue, on a pu assister à un derby électrique entre Everton et Liverpool qui s'est finalement soldé en match nul 2-2. Mais les amis, lors de ce derby, Liverpool a perdu gros, très gros, avec la blessure de son capitaine Virgil van Dijk. Le défenseur central s'est fait les croisés à la suite d'un choc avec le gardien d'Everton, Jordan Pickford. Et ça n'a pas été la seule grosse perte pour les Reds, étant donné qu'ils ont aussi perdu Thiago Alcantara. Enfin bref, un match à oublier pour les Reds. Lors du match entre City et Arsenal, on a pu voir Sergio Aguero se plaindre auprès d'une arbitre de touche. Alors jusque-là, rien d'anormal, mais problème. L'attaquant argentin attrapé par le cou l'arbitre assistante du match. Alors c'est un geste qui aura fait réagir les twittos, qui auront trouvé le geste du Kun très déplacé. Ce week-end, le FC Barcelone a chuté face à Getafe avec une défaite 1-0 et un Griezmann encore une fois fantomatique. Mais c'est pas ce qui a choqué le plus les supporters barcelonais. En effet, le club espagnol a utilisé pour la première fois son 3e maillot, alors avec une couleur plutôt surprenante, le rose. Alors je dis pas que le rose c'est horrible, mais pour un maillot de football c'est plutôt étonnant. Alors ce maillot aura choqué et surpris certains twittos, Certains auront même mis la défaite sur la couleur du maillot. Mais à une semaine du Classico, le FC Barcelone n'a pas été le seul à perdre. Mais on a pu aussi voir une défaite du Real Madrid à domicile face au nouveau promu Cadiz, un club qui n'avait plus évolué dans l'élite depuis 14 ans. Alors une performance inattendue, à en croire les déclarations du président du club. On discutait de comment le Real Madrid allait nous battre. Je faisais la blague aux joueurs en leur disant que je mettrais une amende à celui qui demanderait un maillot à un joueur du Real Madrid. Un exploit qui aurait été célébré même dans l'avion du retour. Les amis, Zlatan Ibrahimovic, il est increvable. Après 2 semaines de combat acharné face au Covid-19, le Z était de retour sur les terrains ce samedi pour le derby face à l'Inter Milan. Et à peine guéri, le joueur de 39 ans aura zlatané l'Inter Milan avec un doublé. Et à la suite du match, le géant suédois nous a fait une déclaration très marrante, comme à son habitude. Si j'avais la condition que j'avais à 20 ans, personne ne m'arrêterait. Mais il ne m'arrête pas de toute façon. Ce week-end, on a pu aussi voir notre Frenchie Maxime Lopez, prêté par l'OM, jouer son premier match avec Sassuolo. Il a participé au retour au score de son équipe face à Bologne. Alors avant son entrée à la 61e, son équipe perdait 3-1. Puis à son entrée, ils ont su revenir au score 3-3. Et ils ont finalement remporté le match 4-3. Enfin bref, l'effet Lopez. Les 2 surprises du mercato munichois Choupo-Moting et Bounassar n'auront pas raté leur première avec le club allemand. Avec 2 passes décisives de l'ancien Marseillais Bounassar pour l'ancien Parisien Choupo-Moting. Alors c'était face à l'FC Duren, une des 5. Mais bon, c'est toujours ça. Merci à tous d'avoir regardé ce tout premier numéro du Club des 5 Express. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de vous abonner aussi aux réseaux sociaux du Club des 5 et au mien aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Putain, le truc de vieillard de faire comme as, on dirait Romain Bédouc.